C'est M. Kiwilu Tossiaodou, le directeur de la formation des enseignants du ministère de l'Éducation nationale du Tchad et de la promotion civique. Et je suis présent ici à Dakar pour la rencontre africaine sur les ressources éducatives. Et je suis vraiment fier d'être à cette rencontre-là parce qu'on a tiré vraiment de bénéfices, tout en sachant que le Tchad avait des difficultés. Ça constituait un défi très important pour le Tchad, puisque chez nous, il y a le niveau scolaire qui a baissé du fait de difficultés du pays, la sécurité, tout cela, qui a pu nous réduire. Et nous sommes fiers d'être à cette réunion, puisque nous avons tiré des intérêts par rapport aux interventions des pays que nous qualifions, des pays qui ont fait un pas par rapport au Tchad, qui sont nos aînés. Et nous allons profiter, puisqu'on n'invente pas la roue, on profite de ces anciens-là pour pouvoir être canalisés, pour pouvoir avancer très rapidement sur les ressources éducatives. Et dans les ressources éducatives, nous avons le problème des enseignants. La formation des enseignants, parce qu'on ne peut pas utiliser les ressources autres que les ressources matérielles sans les ressources humaines. Donc nous avons aussi des problèmes de ressources humaines. Nous avons dans notre système au primaire 64,5% des enseignants non professionnels qui ne sont pas de l'État, mais qui sont de la communauté qui interviennent en tant qu'enseignants dans les classes et ils n'ont aucune formation pédagogique. Ça fait notre souci. Et lorsque les échanges se sont déroulés, nous avons bénéficié qu'il fallait demander le secours de l'un ou l'autre pays qui sont un peu plus avancés, comme le Niger, comme le Sénégal, et comme le Bénin et le Togo et tout cela, qui sont passés par là avec les enseignants communautaires et comment ils ont fait pour les reconvertir en enseignants professionnels. Donc nous voulons bénéficier de ces expériences pour pouvoir avancer très rapidement. Parce que les ressources en général, c'est-à-dire les livres et autres qu'on utilise avec l'utilisation du numérique et tout cela, nous sommes en train de mettre déjà en place un dispositif de formation à distance. Nous avons commencé avec IFADEM de l'IFEF. 3 provinces ont commencé en phase pilote et nous sommes en phase d'extension avec 11 provinces maintenant. Et ce qui nous a intéressé dans la formation à distance, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a 64,5% des enseignants non professionnels qui n'ont aucune formation pédagogique. Nous voulons les former en pédagogie très rapidement. Mais comment? Ils sont des enseignants créés en main, c'est-à-dire chargés de cours. Comment les extirper des salles de classe sans vider les classes et commencer par les former en pédagogie? C'est la formation à distance qui compte. Il faut les prendre, mais en les conservant en tant qu'enseignants chargés de cours et leur donner des formations avec des systèmes de tutorat. Ce sont les inspecteurs qui vont faire le mouvement à leur côté avec les ressources physiques en hybride ou bien les ressources numériques en utilisation de tablettes ou de téléphones ou des ordinateurs portables et tout, pour que ces enseignants de la communauté ne puissent pas quitter les salles de classe pour les écoles normales d'instructeurs qui les prennent en présentiel. Voilà donc notre objectif, notre profit de cette rencontre. Merci.